Ramdan, Belbet. Il peut pas se retourner. Préfère donner derrière, Bochu. Ouais, c'est bien joué avec son partenaire Prégé de la défense centrale nîmoise. Et Prégé remonte ce ballon. Un peu fort pour Marx. Et il n'avait pas beaucoup de solutions. Et le marquage individuel des Auxerrois, qui est impitoyable contre des équipes de première division, ne l'est pas moins là. 22 minutes quand même, la moitié de la première mi-temps pratiquement. Et toujours 0-0. Touron. Marx. Il a de la qualité. Hein. Ouais, c'est le danger. Il a de la Avec qualité, Ramdan. Nicolas Marx. La morphologie de Wilfried Goel. Et Corner. il obtient un corner. C'est le deuxième pour le Nîmes Olympique après celui de la première minute. Toujours tendu. Marx qui a voulu prolonger, c'est pas fini. Belbet. Il a Obligé d'aller derrière. Avec Pérez, Belbet. Ouais, faute inutile d'Omar Belbet alors que les Nîmois auraient récupéré le ballon. Et Monsieur Saul qui dit à Belbet de ne pas rouspéter lorsqu'il siffle. Laurent Blanc. Saïb. Martins. Violo. Lasland, la tête, oui, mais bien cadré, Ouais, mais bien placé Philippe Sens. Il était en train de reculer Philippe Sens et sur une bonne ouverture de Violo. Coup de tête pas suffisamment placé de Lilian Lasland, mais c'était pas facile à faire. Ballon qui va aller jusqu'à Charbonnier, sans danger. West. Laurent Blanc. Lamouchi avec Martin, Saïb. West. Il n'est pas passé. Faute sur Pérez de Lilian Lasland. Bochu qui va frapper ce coup franc. Marx. Ramdan et Marx à nouveau. Ramdan, bien joué. Il n'y a personne dans l'axe, si Omar Bellé. Oh, but! Oh là là, fabuleux! But réussi par Omar Belbet. Oh là 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 là! Quelle surprise ici au Parc des Princes! Après que il s'en va avec le Ali Ramdan. Tiens, là, monsieur l'arbitre va lui faire remettre le poteau de corner. Mais quelle surprise ici! Avec une action remarquable. D'abord des Nîmois qui ont pris le dessus sur le plan aérien avec deux têtes, une de Nicolas Marx, l'autre de Ramdan, un écran qui a laissé sur place la défense auxerroise, un centre en retrait, une reprise très très difficile réussie par Omar Belbet. Centre, il s'est trompé de côté, regardez, ici cet écran a laissé sur place la défense auxerroise. Ali Ramdan a levé la tête, centre en retrait, regardez, il décroise complètement sa frappe, Omar Belbet. Voilà l'écran. Un peu comme en basket, il y a eu un bloc qui s'est fait. Taribo West est loin, très très loin d'Ali Ramdan. Ce n'était pas simple pour Omar Belbet qui voit sa frappe arriver dans le petit filet. Et alors que l'on joue, Thierry, depuis... Ça s'est passé cette affaire-là à la 25e minute, Jean-Michel. Eh bien que Nîmes mène face à Auxerre 1-0, but de Omar Belbet. Et un but magnifique qui ne doit rien à personne.
Alors que les Nîmois ont repris le contrôle du ballon avec Ramdan ici au milieu de 3 joueurs de l'équipe d'Auxerre. Mais l'écran est... C'est vrai qu'il y a eu un petit peu de tout dans ce but. Il y a eu de la qualité physique lorsqu'ils sont allés chercher le ballon dans les airs, les Nîmois. Il y a eu de l'intelligence tactique avec l'écran. Et il y a eu de la réussite technique avec la reprise d'Omar Belbé, très très difficile. Eker qui a joué avec Pérez, Bochu, Marx. Et stupéfaction sur le banc de touche de la JOCR. Voilà encore. Attention encore à Ramdan qui s'est échappé. Le faux follet. Il a remis ce ballon au centre. Le contre lui est favorable. Oui. Marx qui a essayé de passer, mais Martins relance avec Moussa Saïb. Il y a supériorité numérique pour la JOCR. Diomède. Mais ils sont revenus les Nîmois. Et le centre derrière. Oui, et ben j'aurai le temps comme ça de vous donner la question Minitel du jour. Quel challenge a été créé cette saison en Coupe de France pour promouvoir l'esprit sportif sur les terrains de football? Est-ce que c'est le trophée Pierre de Coubertin, le carton bleu ou le prix du fair play? Quel challenge donc a été créé cette saison pour promouvoir le fair play sur les terrains? Carton bleu, trophée Coubertin ou fair play, 36-15 TF1, 36-68, 75-76. Pour les 2 téléspectateurs qui gagneront 10 000 francs et pour les cartes téléphoniques, bien sûr. Et la surprise du chef. Il n'y a vraiment qu'en football que l'on puisse voir des choses pareilles. Oui. Oui, parce que si on rencontrait Tyson, nous, on n'aurait pas beaucoup de chance. Hein. Bochu. Nîmois. Eker. Goma qui a relancé. Lasland. Saïb. Récupération Jeunechamp. Belbé, le buteur. Monsieur Sol ne reviendra pas à l'avantage. Il l'avait laissé. Et on essaie de se dépêcher du côté de la JOCR maintenant. Mené que l'on est. Comme vous dites. Martins. Oui, Touran qui est passé devant. Martins à nouveau. Oui, mais les Auxerrois qui font des fautes. Et là, cette fois-ci, monsieur Sol l'a sifflé. Ils doivent être surpris quand même, les Auxerrois, car personne ne s'attendait ni à Auxerre ni ailleurs du reste dans le football français, sauf peut-être à Nîmes et parmi les plus chauds partisans du Nîmes Olympique, à voir les Nîmois ouvrir la marque. Et c'est pourtant ce qui s'est passé au Parc des Princes à la 25e minute de la partie grâce à ce superbe but de Omar Belbé. C'est pour toi. Lamouchi, Saïb qui s'est fait contrer, Lamouchi qui récupère tout de suite pour Corentin Martins. Récupération Jeunechamp. Ça se durcit un petit peu le match là. Diomède. Zounia est resté au sol. Saïb. Violo. Rabarivoni. Récupération de Philippe Sens qui va mettre ce ballon en touche puisqu'on puisse soigner son partenaire qui est resté au sol, en l'occurrence Christophe Zounia, le plus jeune de cette équipe nîmoise puisqu'il n'a que 19 ans. Touché à la cuisse, Zounia, il est en train de se toucher, de se tenir. Aïe, l'arrière de la cuisse, est-ce qu'il a pris un coup? Oui, à moins que ce soit le mollet, mais en tout cas il souffre. Ici Ali Ramdan, alors que l'on a vu donc Ramdan être supérieur à Taribo West. L'écran dont on parlait, il a levé la tête et ce ballon pas très fort mais superbement placé. À ce but, on n'a pas fini de le voir. Et pas
pas trop d'enthousiasme, mais en tout cas une joie très retenue pour Pierre Barlaguet. Pierre Barlaguet, vieux Nîmois, compagnon de Kader Firoud, et qui était le capitaine de l'équipe de Nîmes Olympique à Colombes lors de la dernière finale contre Sedan. En 61. Oui. Vincent Hardy va s'approcher pour nous donner des nouvelles de Christophe Zugna, puisque pour l'instant les Nîmois sont réduits à 10. Alors que le jeu a repris, Marx avec Ramdan, ballon perdu par les Nîmois. Oui, il y a eu une main au départ. Saïb. Il y a eu une main de Saïb. Diomède. Face à Touron. Ballon mis en corner. Non. Oui, il y a eu quelque chose, elle était même sortie. Christophe Zugna s'est relevé. Donc c'était un coup. Tire un petit peu la patte, Zugna. C'est derrière la cuisse, c'est derrière. Il va pouvoir revenir. Et il revient avec l'accord de monsieur Bernard Saul. Dans les 2-3 minutes qui suivent, on va voir si ce n'était qu'un coup, si c'est plus grave. Pour l'instant, c'est Philippe Sens qui dégage son camp. Pas très bien. Sur Diomède, mais Touron était là au marquage. Belbet, la touche, il l'a laissé sortir, mais il a eu tort parce qu'elle sera pour Auxerre. 33 minutes. Et toujours 1-0 pour Nîmes. Taribo West obligé de revenir derrière avec Goma et Laurent Blanc. Lamouchi, Saïb, Martins, Lamouchi. Non, elle n'a pas franchi. Exact. Violo sur la tête de Bochu. Et on tient défensivement du côté Ramdan avec Marx. Elle était sortie, elle est pour les rouges. Beaucoup de malice dans le jeu de Nicolas Marx. On s'approche à nouveau. Donc Christophe Zugna ne pourra pas continuer. Il s'est approché, il s'approche à nouveau du banc de touche et du soigneur. Et c'est la mort dans l'âme. Quitte le terrain. Va être remplacé, on va savoir par qui dans quelques instants, alors que Lasland et Rabarivoni envahissent à nouveau le camp du Nîmes Olympique. Diomède. Monsieur Sol, il aurait pu s'empêcher une discussion car il y avait une main de Bernard Diomède. Et c'est pour ça qu'il a laissé jouer, je pense. Là, voilà la main. Il y a eu une faute dans les 16 mètres aussi. Oui. Et c'est Anthony Vossalo qui va remplacer Gugna. Merci Vincent Hardy. Pérez. Jeune champ. Prise avec Martins. Et plus de détermination dans les contres nîmois. Marx qui avait le ballon. Diomède avec Saïb. Oh, ça part de loin. Un 4 contre 4, un 4 contre 4 au bon moment pour Rabarivoni. Qui a voulu centrer mais qui a manqué son centre. Omar Belbet est revenu. Et un coup franc qui va permettre à Nîmes de se dégager. Et Christophe Zugna va peut-être revenir sur le terrain. Apparemment, on en a discuté avec le médecin de l'Olympique nîmois. Il souffrait d'un problème de crispation nerveuse. Non, finalement, il doit regretter la mort dans l'âme. Ouais. Il paraissait que c'était nerveux, bien qu'il ait pris un petit coup. C'est ce que nous a dit le docteur de Nîmes. Ouais, pour vous dire un petit peu la tension qui habite les joueurs ce soir. Oui, c'est presque une crampe nerveuse, quoi. Et Vossalo donc est rentré avec le numéro 14 dans l'équipe nîmoise, alors que nous sommes à une dizaine de minutes de la mi-temps et que Nîmes mène 1-0. But de Belbet, 25e minute, qui vient de jouer ce ballon. Belbet, le numéro 10. Héros de tout le Gard. De l'héros. Le petit Zugna, vous voyez là, c'est les nerfs qui craquent, là, vraiment. Il n'y a que Barlaguet, Pierre Barlaguet, l'entraîneur nîmois, qui reste d'un calme olympien, vraiment. Ouais. Saïb, Lasland, bien joué avec Diomède.
Lamouchi. Le petit pont oui. est dans la réception en couverture. Et bonne sortie de Philippe Sens qui avait devancé Sabri Lamouchi. Sabri Lamouchi qui est parti dans le dos de Johnny Hecker. Petit pont sur Bochu, mais il ne récupérera pas. Philippe Sens est en couverture. Philippe Sens qui gagne toujours quelques secondes précieuses avant de dégager. Ah, elle est partie. Non, elle n'est pas partie. Elle n'est pas allée dans le tunnel. Ballon qui va revenir à Taribo West. Lasland. Fréjec qui avait dégagé ce ballon vers Marx. Si elle sort, il faut qu'il la sauve, Taribo West. Oui, il l'a sauvé. Avec Laurent Blanc. Longue course, longue chevauchée de Laurent Blanc. Avec Diomède, récupération nimoise. Marx. Ils ont resserré le marquage et ils ont même quelques petits espaces, les Nîmois. Marx toujours. Il attendait du renfort, mais il a été tenu, accroché. Oui, Monsieur Saul l'a vu. Nicolas Marx, non, c'est lui qui repoussait. Il repoussait Goma en couvrant son ballon avec le bras. Et c'est lui qui est sanctionné. Rabarivoni sur la tête de Préget. Dans le virage d'Auteuil, je peux vous dire que ça danse et ça chante pour l'instant. C'est le virage nîmois. Touron pour frapper ce coup franc. Avec Jeune-Champ. Ramdan. La touche pour les crocodiles, c'est-à-dire pour Nîmes Olympique. Pérez. On a changé de main. Diomède, Saïb, Laurent Blanc. Ah oui, interception de Christian Pérez qui a voulu redonner à Marx, mais c'est Violo qui relance pour Auxerre. Préget. Il a bien vu l'espace, Christian Pérez. Préget à nouveau, qui laisse pour Ramdan. Et dans les écrans, ils sont pas maladroits du tout, les Nîmois. Ballon en profondeur pour Belbet. Bonne défense de Rabarivoni. Elle est sortie. L'équipe de Nîmes Olympique qui est en difficulté dans son championnat de National 1, est-il besoin de le préciser, puisqu'ils sont à l'extrême limite du maintien. C'est un peu loupé. Pas bien joué là par Omar Belbet cette touche. Un peu loupé la combinaison, oui. Ils n'ont pas dû jouer toute la saison comme ils jouent cette rencontre. Bochu. Directement sur Laurent Blanc. Martins. Laurent Blanc dans les 16 mètres au-dessus. L'enchaînement, c'est bien lui qui l'a mis, poitrine au-dessus. Philippe Sens qui va pouvoir dégager son équipe. Et pour l'instant, c'est vrai que si au départ il y a eu quelques actions chaudes sur le but de Philippe Sens, eh bien ça se passe plutôt bien pour le gardien nîmois. Où il a sauté haut, Ramdan, pour prolonger ce ballon. De la tête, ils ont deux très bons joueurs, les Nîmois, Ramdan et Marx. Ramdan encore, qui a donné derrière lui, il est signalé hors jeu. Hors-jeu. Oh là, de peu de très peu. Et encore une fois, c'est sur des ballons aériens que les Auxerrois ont été dominés. Il est passé devant, Ecker, mais le ballon est récupéré par les Auxerrois. Saïb. Gros décalage. Frappe de Lasland à côté. Il avait accompagné, il y avait un décalage.
sur son crochet extérieur. La frappe est un petit peu manquée, un petit peu trop couverte. Quelle aventure quand même. C'est incroyable. Philippe Sens sur la tête de Taribo West. Lasland, Martins, Volsalo qui est rentré à la place de Zunia. Oui, c'est bien fait. Ramdan qui a voulu donner à Marx. Dommage qu'il n'ait pas vu Christian Pérez. Là, il est là, Christian Pérez. Voilà. Oui, dans un trou de souris, il est passé. Volsalo. Saïb qui a redonné à la Mouchi. Martins. Violo. Laurent Blanc. Qui vient de plus en plus épauler ses Marx. attaquants. Et attention, ils sont pas maladroits, Ramdan et Marx. Ils sont déjà passés une fois. Saïb. Contre favorable pour Moussa Saïb. Pas de faute pour les Nîmois. Récupération Diomède. Fin de corps. Il la pousse un peu loin, Bernard Diomède, son ballon. Prise avec Fréget, donne derrière à Martins. Frappe de Martins au-dessus. Et comme ils sont héroïques, les Nîmois, comme ils veulent encore entretenir le plus longtemps possible le rêve, eh bien les Auxerrois n'arrivent pas à s'approcher du but de Philippe Sens. Et c'est de loin que Corentin Martins tente sa chance. Le ballon qui est passé au-dessus de la transversale de Philippe Sens. Oui, prolongé de la tête par Ramdan. Marx. Pérez battu dans le jeu aérien. West. Ecker. Il a laissé filer ce ballon. Fréget. Ils commettent quelques petites maladresses, les Auxerrois. Oui, et ça. Dégage le couloir d'air. Ramdan battu par Taribo West. Vossalo, John Champ qui est allé à la lutte pour la récupération du ballon. Oui, il se bat énormément. Belbet. Moussa Saïb. Oui. Il a chuté Moussa Saïb. Mais il n'aura pas le coup franc. Mais les Auxerrois auront la remise en jeu de la touche. Belbet qui va mettre ce ballon en corner. Il ne le sauvera pas, effectivement. Il y a eu toute la détermination dans le regard des Nîmois. Quatrième corner qui a été joué rapidement. Attention, Martins. Ça ira pour eux là, car il y a eu une grosse faute là, technique. Ouh là là là, on fait un petit peu la tronche, comme on dit. Vous voyez. Eh oui, parce que quand on est dans cette situation-là, le doute peut arriver. Mais ça n'est pas faute de la part de Giroud d'avoir prévenu ses hommes. On est à égalité, a-t-il passé son temps à dire. C'est une finale, c'est du 50-50. Et pour l'instant, ils ne sont plus à égalité, les Auxerrois. Ils sont menés 1-0 par une équipe de National 1. Et aussi une indication, Thierry, c'est que la JOCR n'a jamais été battue en Coupe de France par une équipe classée dans une division inférieure. Alors, comme disait Giroud, il faut que ça arrive un jour. Alors que Ramdan a été touché. Secoué par Taribo West. Et que l'on joue les arrêts de jeu. Parce que tout à l'heure, quand il y a eu le but marqué par Nîmes, il y a eu l'épisode du drapeau de corner que Ramdan a eu beaucoup de mal à remettre. Et ça a fait perdre du temps que l'on récupère en ce moment. Il y a beaucoup de petits clubs qui viennent à Paris à l'occasion de cette fête du football qui est la finale. Et notamment un tout petit club d'un tout petit village de Charente qui est venu. Ils sont venus à une soixantaine de Vouart. Et ils sont là. Et ils assistent à ce scénario absolument incroyable. Nîmes qui va probablement mener à la mi-temps 1-0.
face à Auxerre, avec Touron là-bas qui est à la lutte pour la possession du ballon, puis Pérez. Ils font du funambulisme là-bas le long de la ligne de touche, mais ils obtiennent la remise en jeu, les Nîmois. Pérez qui met toujours le pied sur le ballon, qui essaie un petit peu de calmer le jeu. Et Marx qui est un véritable poison. Touron encore qui est passé au-dessus. Et là, ouf. Touron, oui. Il était au sol, il a tenté il a tendu un tacle désespéré. Il a tendu la jambe, oui. Lasland dans le jeu aérien, ils sont pas mauvais. Taribo West est passé. Il a donné à Lasland. Touron est venu bien couvrir à sa défense centrale. Aïe aïe aïe, la relance n'est pas bonne. Moussa Saïb. Ballon écarté de la tête par Lasland. Et Kerr avec Marx. Bien fait. Rossalo. Marx. Oh là là, ouais. Il en fait voir de toutes les couleurs. Il y a faute, il en fait voir de toutes les couleurs. C'est la révélation de cette finale. Il avait déjà été très bon contre Montpellier en demi-finale, ce Marx. Il a un nom et c'est la mi-temps. repos. 1-0 pour Nîmes. But 1-0 pour Nîmes. Oui, but marqué à la 25e minute par Omar Belbet. C'est la grosse surprise au Parc des Princes. Nous allons retourner dans nos studios de Boulogne pour une page de pub et on revient le plus vite possible au parc. Ici, le Parc des Princes, à vous Boulogne. Obligé de sortir et remplacé par Vossalo, et du côté d'Auxerre, eh bien, on repart avec les 11 mêmes joueurs, même s'il m'est apparu que Christophe Coquard était en train d'effectuer un échauffement un petit peu plus poussé que les autres remplaçants. Et on va défendre comme on le peut. Et vous avez entendu Pierre Barlaguet jouer les coups à fond. Martins. Écran pour Rabarivoni. Goma. Saïb. West. Faute de Moussa Saïb. Et on recommence cette seconde période comme on avait attaqué le match, avec une pression auxerroise. Mais les Nîmois sont habitués à ce scénario. Ils avaient marqué très tôt contre Montpellier. Hein. Ils avaient tenu 8e minute, à peu près toute la partie. Minute, ouais, toute la partie. Oui, en faisant autant, comme le disait Louis Nicolin, la première période, Montpellier aurait pu revenir au score, aurait dû revenir au score. Autant en seconde période, eh bien, les Nîmois avaient fait jeu égal avec l'équipe de Montpellier. Et Kerr là-bas sur le côté. Nouvelle touche, mais cette fois-ci, elle sera pour Auxerre. Taribo West. Marx. Laurent Blanc. Récupération au milieu du terrain. Marx. Belbet. Martins. Laurent Blanc. Oui, bonne interception de Marx. Pérez, Marx, tous ces petits ballons interceptés. Il attendait le ballon dans les pieds. Ramdan. Et c'est vrai qu'il lui a mis un petit peu trop loin dans le dos de Goma. Avec West qui remonte sur le côté là-bas. Lamouchi. Interception de celui qui a remplacé Zounia, c'est-à-dire Anthony Vossalo. Et on se réfère toujours aux propos de Michel Platini, qui sait quand même ce que c'est que le football, et qui disait, c'est vrai, c'est une question physique, et tant que les Nîmois vont pouvoir s'accrocher au marquage, vont pouvoir s'attacher au basque des Auxerrois, eh bien ils pourront continuer, comme on le disait tout à l'heure, à rêver et à garder ce petit but d'avance. La tête de Jeune-Champ. Réget qui est à la lutte avec Lamouchi. Réget qui a commis une faute. Qu'a vu Monsieur Saul.
sur le côté. Tête de Taribo West. Lasland à nouveau avec Martins. Jeune Champ. Ils essayent de garder les Auxerrois il y a... loin de leur but. Et là, il y a eu une mésentente énorme entre Violo et Sabri Lamouchi. Et nul doute que sur les deux bandes de touche, mais pour des raisons bien différentes, on va regarder le chronomètre très très souvent. Fréget, Marx, opération auxerroise, Blanc, Martins. Ils s'en sortent pas, les Auxerrois. Ils ne s'en sortent pas. Ça va. Ils se sortent pas des mâchoires des crocos pour l'instant. Ça fait mal, une mâchoire de croco. J'ai jamais essayé, mais ça va faire mal. Ouf. Ah, parce que vous avez essayé. Non, j'ai pas essayé, non, on me l'a dit. Fréget qui a donné Bochu. Et ils se permettent même quelques petites fantaisies. Beaucoup de sang-froid. Il l'apporte Et même à la supériorité. Et il monte Bochu. Et il frappe Bochu. Oh là là. Et Charbonnier arrête. Et il revient Bochu. Il revient Sacré Bochu. Il revient prendre sa place et il va attraper le ballon, Bochu. Et encore lui, oui. Saïb. Alors récupéré par les Nîmois. Belbec qui a pris un coup au passage. Et Sabri Lamouchi, oui. Il a écrasé sa frappe. Il a écrasé sa frappe, oui. Et Belbec qui était venu un petit peu se venger là parce qu'il avait pris un coup qui lui avait visiblement pas plu. À la montée de Bochu. Oui, Olivier Bochu, c'était quelque chose. Ça m'appelle celle d'un Argentin là, vous savez, qui avait des longs cheveux à l'époque. Mais qu'on n'a plus. Mais qui n'a plus du tout. Oui, Osvaldo Piazza, je voulais parler. Alain Goma. Diomède. Et là, il y aura une faute, double faute même il y avait. Et voilà le danger aussi qui guette. Ils sont bons sur les coups de pied arrêtés les Auxerrois, mais ils tiennent bien. Faute de Fréget sur Lasland qui vaut ce coup franc à Corentin Martins. Qui est bien loin et Laurent Blanc monte. Récupération de Pérez. Il vient dans l'espace. Est-ce qu'il va sauver ce ballon? Eh non. Il a manqué un petit quelque chose. J'ai été un petit peu court là-dessus. Ça Violo, le soin de faire la remise en jeu avec Lamouchi. Ce sera un corner. Le premier de la deuxième période. Bernard Diomède qui attend le ballon. 5e corner en faveur de la JOCR en cette finale de Coupe de France. Qui est parti dans la fosse. Il n'a pas été très heureux dans ses centres, Bernard Diomède, depuis le début de la rencontre sur le côté gauche. Là, c'est un corner côté droit. Il est mieux frappé. Et la tête de Ramdan. Oh, il y a but. Et il y a but. Et égalisation de Laurent Blanc. De Laurent Blanc qui était monté sur ce corner. Oui, égalisation de Laurent Blanc. Avec une petite erreur défensive chez les Nîmois. Une hésitation dans les sorties. Et c'est Laurent Blanc sur ce corner bien tiré. Il y a d'abord eu une tête, me semble-t-il, d'Ali Ramdan qui a été remise dans l'axe. Oui, c'est Ali Ramdan qui avait fait cette tête et Laurent Blanc qui saute au-dessus de tout le monde. Très bon dans le jeu aérien, Laurent Blanc, l'international auxerrois. Les deux équipes à égalité. Et le match qui recommence avec Taribo West. Vous avez vu sur le banc de touche de la JOCR, eh bien c'était une délivrance avec un carton jaune. Délivrance avec Dominique Cuperli qui était en train de glisser deux mots à Giroud. Et voilà le carton jaune pour Vossalo.
deux copes, Boulogne-Auteuil, sont à égalité. Oui. Et on rivalise d'enthousiasme des deux côtés. Avec une remise en jeu pour Rabarivoni et Diomède. Avec Touron pour faire la remise en jeu pour Nîmes Olympique. Velbet. Là aussi il va y avoir un carton. Oui. Voilà pour Rabarivoni. Arrivé en retard sur ce tacle sur Omar Velbet, le buteur nîmois. Un partout au tableau d'affichage et un partout aussi au carton. Ça dépend quel tableau d'affichage, parce que celui du côté Auteuil, il y a quelques difficultés. Ah oui, oui, ça il est moribond, ça, celui du côté Auteuil. Marche pas du tout. Marx qui prolonge. Arrivé en retard toujours Alain Goma, beaucoup de difficultés pour maîtriser Marx. Et c'est Omar Velbet qui va mettre ce ballon dans le paquet. Oui. Ah, pour une fois, il va y avoir quelques maillots rouges dans la surface de réparation de la JOCR. Ils sont tous montés. Il est bien frappé en plus. Hein, Ils se gênent, dommage. Ils se sont gênés à 3 à la chute du ballon. Il est très bien frappé, ils ont été courageux, ils se sont jetés. C'est Tabiribo West qui l'avait touché en dernier. Et dans les pieds de Vossalo, c'est Lionel Charbonnier qui obtient ce coup franc. Diomède. Touron. Oui, arrivé un petit peu en retard aussi, Diomède. Oui, et Diomède et Rabarivoni ont des petits problèmes et ont tout intérêt à se calmer. Ils ont fait pour eux le plus dur, c'est-à-dire revenir au score. Fréget. Maintenant elle est sortie directement et la touche sera auxerroise. Et parmi les milliers et milliers et milliers de clubs qui referont la Coupe de France l'année prochaine, il y en aura un nouveau, l'Amical Football Club de Cuiseaux-Louan 71, qui va voir le jour dans les semaines qui viennent. Car tous les clubs, tous sans exception, s'engagent dans la Coupe de France. Ils souhaitent aller le plus loin possible. Ils souhaitent faire une petite, Eh oui. petite aventure, petite épopée. Pérez. Mais pour Nîmes, c'est une grande épopée. C'est une histoire magnifique. Ça termine à la finale du Parc des Princes. Gauchu. Attention, il est gaucher, Philippe Sansé, oui. Étant gaucher, il avait bien du mal à laisser ce ballon dans l'aire de jeu. On va prendre un nouvel instrument. Martins avec Diomède. Martins. Diomède. Oh là 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 là, il est sauvé. Il est sauvé ce ballon. Sauvé par Eker. Vossalo. Ramdan. Aux prises avec Taribo West. Il a fait une faute, mais que ce fut chaud avec ce débordement de Bernard Diomède. Il y a eu Johnny Eker qui était là pour prolonger et sauver son camp. Saïb avec Rabarivoni. Prise avec Marx. Et le ballon qui a rebondi. Il n'a pas pu le maîtriser. Martins. Il est arrivé en retard, Jeune-Champ. Et c'est vrai que si dans nos propos on est plutôt pour Nîmes que pour la JOCR, même si on doit s'en défendre, c'est vrai que souvent on est pour le plus faible. 13e minute pour l'instant, en deuxième période, et un but partout entre Nîmes et Auxerre. Christophe Coquard est parti s'échauffer. Alors que l'on voit ici le centre en retrait de Bernard Diomède et le sauvetage. Et alors qu'il y avait eu... Avec une faute de Goma là, sanctionnée par Monsieur Saul.
Faute de Goma sur Marx. Touron. Ménage-toi l'espace, Abder. Voilà Marx. Ramdan. Ouais, il laisse la touche car évidemment ce n'est pas à lui de faire cette touche. C'est à lui de venir devant le but et dans l'espace. Ramdan. Ah, il a des qualités ce Ramdan, beaucoup de vivacité. Et il tombe sur un drôle de monsieur au marquage, et Taribo West. Ils jouent, les Nîmois, ils jouent crânement. Et ils jouent leur chance, oui. Fréget. Un jaillissement de Goma. Par Goma. Eker fait la remise en jeu avec Pérez. Eker. Gossalo qui a été pris par le ballon, mais récupération Jeunechamp, contrée. Lasland. Lamouchi. Il y a de l'espace et on va se présenter. Dans le dos de Bochu. Jeunechamp à nouveau. Bochu. Pérez. Jeunechamp. Ramdan. Il n'a pas laissé l'avantage, monsieur Sol. Et le public nîmois qui sent qu'il faut aider ces 11 joueurs. Un quart d'heure de jeu en deuxième période et un but partout. Laurent Blanc. Et ça devient difficile, très difficile pour les Nîmois. Martins. Violo. Philippe Sens. Pas de problème. C'est venu de côté droit, c'est relancé côté gauche. Et ça remonte. Marx qui n'est pas passé. Récupération Saïb. West. Ali Ramdan qui déjà se touche les jambes là. Laurent Blanc. Est-ce que ce ne sont pas des petites crampes qui commencent à monter déjà Récupération nîmoise. Christian Pérez. Salo. Il voulu jouer avec Marx. Ils perdent le ballon un petit peu vite les Nîmois. Saïb. Bien revenu. Belbet pour donner derrière à son gardien de but et capitaine Philippe Sens. Eker. La touche sera pour Goma. Lasland. Martins. Derrière pour Bochu. Eker. Jeu de billard et touche. Giroud toujours aussi tendu. Ah oui, parce que pour l'instant, cette Coupe de France si courtisée n'a pas choisi son camp. West, Blanc. Diomède. Sur le côté, Rabarivoni qui C'est sort. bon centre aussi. Il a failli couper la trajectoire, Lilian Lasland. Et pas très content de la position de Sabri Lamouchi, car lui plonge au premier poteau et au second poteau, c'est vrai, c'était totalement découvert et Sabri Lamouchi n'avait pas couvert ses seconds poteaux. Gossalo qui a perdu vite le ballon. Ouais, Thierry, ça devient difficile pour les Nîmois. Ça devient difficile, oui. Ça l'a été. Ça l'était, mais ça l'est encore davantage. Pérez qui récupère 2 fois le ballon, mais tout de suite perdu. Vous voyez, Ramdan avec Marx. Et il a été sauvé ce ballon. Mais
récupération Violo. Il n'en peut plus, Ali Ramdan. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il a des crampes partout. Et apparemment, Pierre Barlaguet, il ne s'est pas beaucoup entraîné. Et apparemment, Pierre Barlaguet n'envisage pas de le remplacer. Sur la tête de Fréget. Marx. Et encore un dernier effort, mais il est seul. Un dernier effort, mais il n'y a pas grand monde au milieu. Mais il a centré. Oh, il n'en peut plus. Ouais, il est tombé au sol sur ce centre. Ouais, et ce sera la dernière course de Ali Ramdan au Parc des Princes. Avec une faute de Fréget sur l'Asland. Et un coup franc sifflé par Monsieur Saul. L'adjoint de Pierre Barlaguet qui ne sait pas trop où sont en train de s'échauffer les remplaçants. Oui, ils étaient derrière le but là, mais il faut dire que le Parc des Princes est très grand. Oui, et qu'il y a du Saïb. monde. Il y a du monde, il y a 44 921 spectateurs, Thierry. C'est bien. Belle réussite. Ah, pour un club de National 1, c'est très bien. Oui, elle est sortie cette balle. Marx a essayé de la sauver, mais elle est sortie. Remise en jeu à Barivoni. Diomède. Ali Ramdan est encore sur le terrain, mais il joue les utilités alors qu'il y a un nouveau coup franc. Faute de Touron sur Diomède. Et Ali Ramdan. Alors attention, est-ce qu'il y a un coup de. Je ne sais pas, un coup d'intox quand même de Ali Ramdan. Il se rafraîchit un petit peu les mollets. Oui. Le taureau nîmois est généreux. Il est brave. Sortir Jean-Michel Etieri. Il a fait signe au banc déjà. Oui. Et Jean-Pierre Mottet, qui est l'adjoint de Pierre Barlaguet, est parti chercher un remplaçant. Encore attention. Jean-Pierre Mottet, c'est l'ancien gardien de but. De Lille et de Toulon notamment, je crois. Oh là, Exact. c'est bien. Exact. Bien placé, Philippe Sens, car le tir lobé était vicieux. Oui, le taureau nîmois est courageux et brave. Il a encore couru, le Ramdan, mais la balle allait trop vite pour lui. Ah oui, c'est Sabin qui va entrer, celui-là même qui avait marqué le but de la victoire contre Strasbourg, le 3e but. Il avait un petit peu trompé l'arbitre sur un pénalty qui n'y était pas. Violo. Pas de faute, estime monsieur l'arbitre. Vossalo. Marx qui prolonge de la tête vers Laurent Blanc. Saïb. Rabarivoni. Et bon dédoublement là, Saïb. Diomède qui rentre dans les 16 mètres. C'était trop loin, et puis il est parti de trop loin sur son accélération. Et Philippe Sens, avec beaucoup d'expérience, était venu couvrir sa défense, qui souffre mais qui tient. Eh oui, parce que le temps passe. 22e minute de la deuxième période. On est au milieu de cette deuxième mi-temps. Sabri Lamouchi à la lutte avec Eker. Donné à l'Asland. Saïb. Oui. Il a laissé. Belbet qui a intercepté. Marx. Belbet avec Ramdan. Il est toujours là. Hein. Oui, il est toujours là. Fréget, tête de Ouest, Lasland. Lamouchi. Il n'est pas passé, il y avait le mur nîmois. Touron. Belbet. Diomède avec Rabarivoni. Oh, c'est dur pour se relever du côté nîmois, mais qui sont courageux. Ils sont courageux les Nîmois. Ça va être de plus en plus difficile. Et Ali Ramdan cette fois-ci, c'était le plongeon de trop. Ils ont droit encore à un remplacement du côté de Nîmes.
Alors que pour l'instant, Giroud n'a pas choisi de changer de joueur. Vossalo. C'est trop loin. Allez, Sabin, il est frais. Il est frais, il y va. Laurent Blanc avec Charbonnier. Lasland. Récupération Lamouchi. Martins. Saïb. Diomède. Saïb. Ça va vite. Il sauve le corner. Oui, Laurent Blanc. Donc Giroud dit c'est le plus grand joueur qui ait jamais signé à Auxerre. Giroud, lui aussi comme Platini, même s'ils ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. En ce qui concerne les choses du football, s'y connaît assez. Elle n'est pas sortie. Si, elle est sortie. Oui, elle est sortie, mais surtout il y a des jambes qui sont très très lourdes côté nîmois, et c'est maintenant, me semble-t-il, Bochu qui a des crampes. Frappe. Oh là, il est tout seul, Violo. Il est tout seul, et elle est contrée par Johnny Ecker. Ecker, et le ballon va sortir en touche. Et il est certain que les 20 minutes qui restent vont être très très pénibles pour les Nîmois. Oui, Philippe Sens, elle était bien partie cette bonne frappe de Lamouchi. Philippe Sens qui n'a pas été trahi par le terrain. Belle pelouse. Sabin. Vossalo. Toujours Sabin sur le côté à la lutte avec West. Tête de Ecker. Dès son entrée a fait 2-3 sprints là. Johnny Ecker qui lui semble relativement lucide, relativement frais, ce qui n'est pas le cas de tous ses coéquipiers. Fréget qui accompagne ce ballon. Ce sera une nouvelle touche. Toujours il ne crie pas beaucoup, hein, Pierre Barlagou. Toujours très calme, pondéré dans ses propos. C'est du 50-50. Hein. C'est toujours du 50-50. Alors qu'on atteint la 26e minute de la deuxième période. Oui, c'est un petit peu appuyé. Trop aidé. Sabin. Postérieur, Sabin. Et le coup franc sera pour Taribo West. Oui, il faut sortir. Il est bien sorti. Philippe Sens, car il y avait la menace. Bernard Diomède. Long dégagement. Tête de Goma. Cette fois-ci, Goma a eu le dessus. Martins. Blanc. Auteur du but égalisateur. Passe en profondeur et nouvelle sortie. Choc. Il y a eu choc. Choc Sens, Lasland. Ils sont arrivés pratiquement tous les deux en même temps. Et il faut attendre que tout le monde se relève. Ça doit pas être trop grave. Ils ont eu le temps de sentir venir le choc, les deux protagonistes. Philippe Sens s'est relevé. Alors c'est bon parce que je pense que oui, c'est pas jambe contre jambe. Le coup a été amorti par l'ensemble du corps. Et Lilian Lasland aussi s'est relevé. Et Lilian Lasland s'est relevé également, oui. Alors que l'on revoit le but, cette tête d'Abdelrahman qui remet un petit peu dans l'axe, et Laurent Blanc qui la met au-dessus de... Je crois que c'était Touron qui était au poteau.
Il hésite un petit peu, Philippe Sens. Il a hésité une première fois, il hésite à nouveau et là il n'est plus sur ses appuis. Oh, il n'est plus sur ses... Il l'a touché légèrement, mais il n'est plus sur ses appuis pour s'opposer au coup de tête de Laurent Blanc. Voilà, le jeu a repris. Ecker, Sabin, Jeune-Champ, Aki, au blanc. Très bon joueur ce Jeune-Champ. Saïd, le salaud. Il va vite. Oui, mais il fait des fautes, Sabin. D'autant que Taribo West n'est pas un joueur facile à passer, loin de là. Laurent Blanc, Goma, Diomède. Il est passé, Bernard Diomède. Lasland, Diomède. Ouh là là. La faute, oui, de Touron. Et carton jaune pour Touron. Eh oui. C'est à cause d'un carton reçu comme ça en fin de match à Bastia. Oui, c'est Franck Touron, ne pas confondre avec Fred Touron, l'humoriste de l'équipe magazine. Oui, et c'est à la suite d'un carton, disais-je, que le pauvre Franck Sylvestre n'est pas sur la pelouse avec ses camarades auxerrois. Ça doit être très dur pour lui. En plein dans l'axe, 22 mètres pour Corentin Martins. Ou Laurent Blanc. Et un mur à 7 joueurs. Et Philippe Sens derrière. Oh, elle est bien frappée, elle est bien arrêtée par Philippe Sens. Superbe action sur ce coup de pied arrêté. Qui lui aussi a du mal à se relever. Elle était bien enveloppée, elle passe au-dessus du mur. Et il reste un quart d'heure. Un quart d'heure à jouer. Martins, évidemment. Si personne n'a pris l'avantage dans ce quart d'heure, nous aurons droit à la prolongation. On n'en est pas encore là. Touron. Sabin. Pérez. Récupération. Blanc. Marx. Belbet. Touron. Bochu. Dans l'espace, mais la touche n'a plus trop la force. Pas trop de... Plus trop de force pour aller dans les espaces. Parce que d'abord il faut y aller et puis après il faut revenir. Rabarivoni qui a cherché Diomède, ballon qui file jusqu'à la Mouchi. Bien fait. Carté pour Goma. Il y a du monde, il n'a pas pris le couloir Goma. Si, c'est fait. Centre et ballon mis en corner par Bochu. Et c'est sur un corner que les Auxerrois ont égalisé. Et Laurent Blanc voudrait bien que l'histoire se répète. Il est monté à nouveau. C'est le même frappeur, c'est Bernard Diomède. C'est du même côté. Il n'y avait pas Sabin tout à l'heure. Laurent Blanc remet dans l'axe Bochu. West. Blanc. Rabarivoni. Diomède. Frappe de loin, contrée. Ils s'y sont mis à deux. Oui, sortie de Fréget. Il y a un Nîmois qui est resté au sol. West. Ouais, c'est Johnny. Non, c'est pas Ecker qui est au sol. Hein. Non, c'est peut-être Fréget. Oui, c'est Fréget qui est au sol. Ouais. Et ballon à nouveau mis en corner en faveur d'Auxerre. Ah, cette mi-temps, comme l'avait dit Pierre Aubarlaguet, elle est longue, elle est très longue. Elle est dure, elle est plus dure.
Et si les Nîmois allaient à la prolongation, alors là, il y a encore un changement car apparemment il s'est tordu la cheville, me semble-t-il. Roger. Sur cette action, c'est sur la frappe concrète de Bernard Diomède. Ah, c'est beau une tribune en rouge.